Bonjour, voici dans les étapes des 7 principes de l'éveil. Le premier principe étant d'apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance et apprendre que tout être sur Terre est unique, que tout être sur Terre a une mission de vie, que ce soit une mission commune de partager l'amour, de partager les connaissances qui lui sont offertes de par l'univers, de par l'amour qu'on partage. Le deuxième principe vient nous montrer que nos pensées interagissent avec la réalité, que nos idées, que nos pensées que nous créons se projettent dans la réalité. Le troisième principe veut qu'on trouve l'équilibre en toutes choses. Afin de trouver l'équilibre en toutes choses, nous cherchons à trouver la paix d'esprit de par la conquête de nos pensées, afin que nos pensées convergent vers le positif et non le négatif, que nos pensées arrêtent de combattre dans la dualité, mais qu'elles reviennent à l'essentiel, à l'équilibre en toutes choses. Comprends le principe de la plume et de la pierre, trouve au fin de compte un équilibre en toutes choses, car toute chose a été créée égaux, et chaque chose a son utilité sur cette terre. Que ce soit de par le partage de l'amour entre deux personnes, nous créons une énergie positive. Que ce soit en regardant l'équilibre en toutes choses, nous trouvons une certaine paix, une certaine sérénité à regarder les choses telles qu'elles sont. De par notre vécu, de par le passé, de par le présent, de par le futur, nous cherchons à complexifier les choses. On voit dans le deuxième principe que la vie ne se vit qu'au présent, que la vie ne se vit qu'ici et maintenant, non pas en ressassant le passé, en trouvant les remords et les regrets afin de vivre dans la dualité, mais nous devons vivre dans la simplicité de toutes choses. On apprend que dans l'équilibre, nous trouvons la paix. Nous trouvons la paix d'esprit, la paix intérieure, afin de pouvoir créer des moments inoubliables. Non pas dans le regret d'avoir dû, mais dans le fait de pouvoir avoir vécu ce que nous avons pensé, de ce que nous avons trouvé comme but, comme équilibre en toutes choses. Nous travaillons sincèrement à trouver la paix intérieure de par nos pensées, de par la création d'un monde meilleur. Non pas comme un monde idéal, mais un monde où on se sent bien, où on se sent détendu et paisible. De par les pensées qui affluent, nous avons le contrôle. Nous avons le pouvoir de les changer, de changer nos esprits négatifs, de changer la colère de par la joie, de changer la haine et la jalousie de par l'amour. Nous avons le pouvoir de trouver l'équilibre en toutes choses, que ce soit l'équilibre sous forme énergétique ou sous forme de parole. Nous avons le pouvoir non pas du passé, mais le pouvoir du présent. Nous avons l'unique responsabilité de concrétiser le bonheur dans nos vies, de construire un paradis, non pas en étant meilleur qu'un autre, non pas en pensant qu'on est supérieur à quelqu'un d'autre, mais en sachant éperdument que nous sommes supérieurs à soi-même de jour en jour, de par notre évolution, de par nos progressions, de par nos progrès vers l'objectif commun que nous avons fixé. Dans le partage de l'amour, dans le partage des idées, de par le partage de nos connaissances. Dans la réalité, tout se construit au présent, tout se vit au présent. Nous trouvons l'équilibre en toutes choses, que ce soit de façon en faisant de la méditation. Nous apprenons que la réalité que nous vivons est différente
de ce que nous pouvons réellement percevoir. La vie nous montre les choses telles qu'elles sont. Nous les modifions afin de trouver de la dualité en toutes choses. C'est pas parce que votre voisin vit dans la douleur, vit dans la souffrance, dans la tristesse, que vous devez de vivre vous-même. Vous n'êtes pas supérieur à cette personne, mais vous avez trouvé une certaine forme d'éclairage qui vous mène sur votre chemin. Vous avez trouvé les indices indispensables afin de trouver l'équilibre. Que ça soit un enfant, que ça soit un adulte ou un aîné, tout se vit dans l'équilibre et la paix d'esprit. Tout se vit dans l'essence même de qui vous êtes, de par les buts que vous fixez, de par les objectifs que vous voulez atteindre, de par les limites que vous voulez dépasser, de par les rêves que vous voulez concrétiser. Tout a un but dans la vie. Se fixer des buts n'est pas nécessairement négatif. C'est la façon de l'atteindre qui peut être négatif en soi. Nous ne devons négliger rien. Nous devons rester dans le positif. Nous devons rester dans le rêve. Nous devons rester et faire travailler notre imagination afin de concrétiser la réalité, afin de concrétiser les grands mystères de la vie que nous cherchons. Votre mystère n'est pas mon mystère. Votre mystère vous appartient de par la mission que vous avez de vivre votre vie, de vivre pleinement votre vie, non pas dans le regret d'avoir dû faire, non pas dans les paroles prononcées ou non dites, mais dans les de part de vos agissements au quotidien. Apprenez que la vie est différente de vos voisins. Apprenez que la vie est différente, mais que vous devez apprendre que la vie est faite en sorte de pouvoir réaliser tous vos désirs, de par la compréhension que vous en avez, de par la jouissance que vous en avez. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous reparler.